Chers amis, bienvenue au couvent Saint-Thomas d'Aquin pour cette session du Café Caté, la première de l'année qui, cette fois-ci, va nous permettre d'étudier les actes des apôtres après avoir, les années passées, étudié en détail, chapitre après chapitre, l'Évangile selon saint Matthieu. Je suis heureux de vous accueillir donc dans notre couvent, précisément dans la salle de chapitre, qui tire son nom du chapitre de la règle que le prieur nous commente avec des avis spirituels, religieux, des nouvelles, une fois par semaine, ici même. Ce chapitre est l'ancienne chapelle du couvent, une grange que nous avions transformée et que nous avons quittée pour construire la nouvelle église, cette chapelle s'étant révélée, après un certain temps, trop petite pour accueillir les frères et les fidèles qui nous rejoignaient à la messe le dimanche. Nous serons sous la protection de saint Thomas d'Aquin, bien sûr, de la Bienheureuse Vierge Marie et de notre Seigneur. Cette première session du Café Caté s'est déjà tenue en octobre, alors que nous avions un peu une ouverture pour pouvoir nous retrouver, mais pas dans le Sorbon où nous nous voyons habituellement, les cafés n'étant pas ouverts à cette date et ils ne le sont toujours pas. Je la reprends pour qu'elle puisse être filmée et que ceux qui n'étaient pas là puissent entendre ce commentaire du premier chapitre des Actes des Apôtres avant d'entendre, si possible, je l'espère, les suivants et de nouveau au Sorbon ou dans les endroits où nous pourrons nous retrouver. Les Actes des Apôtres sont donc pour nous, en introduction, ce livre que nous recevons et que la tradition ecclésiastique nomme Actes des Apôtres, qui n'était pas à l'origine un livre, mais le deuxième tome de l'œuvre de saint Luc qui faisait suite à son évangile. Et ce qui le prouve, c'est que nous retrouvons en tout début de ces actes, de même qu'au tout début de l'évangile, la dédicace au même personnage, Théophile. Et le fait que le début des actes se réfère explicitement à l'évangile de saint Luc comme mon premier livre, dit l'auteur. Enfin, il y a une unité interne entre les deux livres, tant quant au vocabulaire qu'au style et à la pensée. Tout indique donc la marque d'un même auteur. Les actes se présentent donc comme la continuation de l'évangile selon saint Luc. Après avoir raconté la vie du Christ, conçue comme une montée vers Jérusalem, où notre Seigneur accomplit sa Pâque pour entrer dans sa gloire, et pour mériter aux hommes le salut par la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit, saint Luc raconte le commencement de la mission de l'Église, et d'abord des apôtres. Ce sont en effet eux que le Christ a chargé d'annoncer au monde le salut offert à tous les hommes par la foi en lui. La charnière entre les deux livres est assurée par l'ascension du Christ, son enlèvement, qu'on retrouve à la fin des évangiles et au début des actes. Deux choses contribuent encore à relier étroitement les deux livres. D'abord, la topographie. Les actes commencent précisément là où l'évangile selon saint Luc s'achève, c'est-à-dire à Jérusalem, là où le Christ avait accompli sa Pâque et où il avait prescrit à ses disciples d'attendre la venue du Saint-Esprit. Ensuite, précisément, la mission du Saint-Esprit. La promesse formulée par le Christ à ce sujet à la fin de l'Évangile est accomplie au début des actes. Le premier et le principal agent de l'unité entre la mission du Christ et celle de l'Église, c'est l'Esprit Saint. Et on a là une des clés théologiques les plus importantes pour la lecture des actes. Les apôtres et puis les disciples en général ne succèdent pas au Christ comme à un maître dont ils auraient gardé le souvenir. C'est lui-même, notre Seigneur, au contraire, qui est assis à la droite du Père, opère en eux et par eux
l'œuvre du salut dans la puissance de l'Esprit Saint, cet Esprit qui a reposé sur lui depuis le commencement et qui leur a envoyé. Voyons tout d'abord l'auteur des actes. Selon la tradition, l'attribution à saint Luc, compagnon de saint Paul, du livre des actes, comme de l'évangile qui porte son nom, est unanime dans la tradition ecclésiastique. La chose est clairement établie dès le IIe siècle et on en tient pour preuve le canon de Muratori, du nom de cet auteur qui retrouva le manuscrit vers 1701. Les actes des apôtres sont un seul livre écrit par Luc. Saint Irénée, en l'an 190 environ, le plus ancien des auteurs ecclésiastiques connus, attribue explicitement les actes à saint Luc. Et nous avons d'autres témoins, Tertullien, Clément d'Alexandrie dans ses Stromates, Origène dans le Contre Cels, saint Jérôme dans le De Viris Illustribus, Eusèbe de Césarée le classe, quant à lui, parmi les livres homologoumènes, c'est-à-dire acceptés par tous comme canoniques. La date de rédaction de ces actes. Et tout d'abord, l'évangile de Luc n'est pas nécessairement postérieur à celui de saint Marc, car il n'en dépend pas, contrairement à ce qu'affirme encore la majorité des critiques. Un indice peut être trouvé dans la manière dont s'achève le récit des actes. Il ne raconte pas l'issue du procès romain de Paul, mais précise que celui-ci demeura 2 années dans le logis qu'il avait loué à Rome. Ces 2 années correspondent au délai légal au terme duquel une accusation non confirmée était annulée. Et il est donc tentant de conclure que saint Luc a achevé le récit, la rédaction des actes, vers la fin de ces 2 années, mais avant la conclusion officielle du procès. Si l'on place la première captivité romaine de Paul entre 61 et 63, cela amène à situer l'achèvement de la rédaction des actes en l'an 63. À propos du rapport entre Paul et les autorités romaines, l'abbé Roland, un grand exégète français, fait encore une observation judicieuse. Tout au long des actes, l'attitude de l'auteur est très bienveillante envers les autorités romaines. Autant il souligne les persécutions fomentées par les Juifs, autant il nous montre les magistrats romains sous un jour plutôt favorable, même si leur attitude n'est pas uniforme. Le proconsul Sergius Paulus à Chypre écoute Paul suffisamment pour se convertir. Le proconsul Gallion à Corinthe est indifférent. Porcius Festus, le successeur du gouverneur Félix à Césarée, est un petit peu dépassé par la doctrine que lui expose Paul, mais il s'efforce de voir clair dans son cas pour bien faire son devoir. Même Félix, qui est connu comme cupide et débauché, refuse de livrer Paul au Sanhédrin. Et cette attitude d'expectative, tantôt bienveillante, tantôt simplement neutre, correspond bien au rapport des chrétiens avec le pouvoir romain dans les années 50 et au début des années 60. Et c'est à partir de l'an 62 que les choses se gâtent pour les chrétiens. C'est l'année où les autorités juives de Jérusalem exécutent sommairement Jacques, le frère du Seigneur, en profitant de la vacance du poste de gouverneur romain. Porcius Festus est mort subitement en l'an 62. C'est aussi l'année où Néron disgracie Sénèque, son précepteur, qui était un petit peu sa conscience morale, et commence à se comporter en tyran. En 64, il fait incendier une partie de Rome. C'est une thèse. Les historiens se demandent si l'incendie de Rome a été fait par lui-même ou s'il a profité de l'occasion et laissé faire. Mais en tout cas, pour pouvoir reconstruire Rome à neuf, comme c'était son intention, et faire porter le chapeau aux chrétiens. C'est la première persécution impériale parce que
Néron, en attribuant l'incendie aux chrétiens, fait punir très sévèrement les chrétiens qu'il réussit à arrêter dans Rome, et vous le savez, il fait éclairer ses jardins le soir avec des torches humaines des chrétiens attachés à des poteaux enduits de pois qu'il incendie pendant qu'il se promène avec ses invités dans les jardins. Dans ces conditions, à l'issue de cette première persécution impériale, comment un auteur qui aurait écrit après l'an 64, après ces massacres, et a fortiori plus tardivement, en l'an 80 ou 90, aurait fait preuve d'une telle bienveillance dans son récit envers les autorités romaines. On n'imagine pas, dit l'abbé Roland à juste titre, un auteur écrivant dans les années 50, 1950, qui oserait faire l'éloge du pouvoir nazi des années 30, alors qu'il n'avait pas commencé ces persécutions, ou plutôt ces massacres génocidaires, mais simplement des persécutions politiques. Un auteur ne se permettrait pas de présenter les différents représentants du pouvoir nazi avec cette forme de bienveillance qu'on peut trouver à propos des gouverneurs et des autorités romaines dans les Actes des Apôtres. Quel est le public visé par ce livre ? Luc écrit avant tout pour des chrétiens et plus spécialement pour des chrétiens d'origine païenne. Son objectif principal semble être de montrer comment il a pu se faire que ce qui semblait être au départ une sorte de nouvelle secte à l'intérieur du judaïsme est devenue une religion universelle et surtout vraiment ouverte à tous les hommes, à laquelle une multitude de païens ont adhéré alors que pendant le même temps Israël se fermait peu à peu. Les Actes racontent comment le centre de rayonnement de l'Évangile est passé d'abord de Jérusalem à Antioche, puis d'Antioche à Rome, principalement grâce aux immenses labeurs apostoliques de Paul. Ils veulent montrer aux païens que la parole de salut, portée par les apôtres et leurs collaborateurs, leur est bien destinée, aussi bien qu'aux Juifs, et pas que aux Juifs. C'est la réalisation du plan de Dieu annoncé par le Christ lui-même. En même temps, Luc a toujours le souci de montrer que ce message ne pervertit pas la foi d'Israël, et qu'au contraire, il en est l'accomplissement. Quelles sont les sources de Luc ? Alors, l'inspiration de ce livre révélé se trouve bien sûr en Dieu. C'est l'Esprit Saint qui prend Luc et l'inspire dans son message, non seulement pour raconter des faits historiques récemment écoulés, mais pour livrer un message. Mais les sources du côté humain se trouvent dans les premiers chrétiens avec lesquels Luc a été en contact. Il évoque d'ailleurs plusieurs d'entre eux. Par exemple, Philippe, l'évangéliste, l'un des 7, dans le chapitre 21 des Actes, chez qui il a été reçu lors de la dernière montée de Paul à Jérusalem. Ou encore Mnasson de Chypre, un disciple des premiers temps, chapitre 21 toujours. On a remarqué que parmi les dirigeants de l'église d'Antioche, il nomme Manaën, ami d'enfance d'Hérode le tétrarque, au chapitre 13. Et cet homme pourrait bien avoir été sa source principale pour ce qu'il raconte d'Hérode, tant dans les évangiles que dans les actes. Et surtout, Luc lui-même a été le témoin d'une partie des faits qu'il rapporte, notamment dans les sections où il emploie le « nous ». Les sources de Luc sont donc soit directes, soit de très grande qualité. Les discours, parce que dans les Actes des Apôtres, saint Luc va rapporter, semble-t-il textuellement, un certain nombre de discours prononcés par Pierre, par Étienne, par Paul et Jacques. Et ces discours couvrent environ un tiers du livre. Luc n'a pas pu être le témoin direct de la plupart d'entre eux, sauf peut-être celui de Milet dans le chapitre 20 des Actes.
quelle est leur fiabilité historique à cette relation des discours? Eh bien, nous avons l'inspiration, toujours, dont je vous parlais, du Saint-Esprit. Notre Seigneur lui a dit qu'il rappellerait aux apôtres toutes les choses qu'ils ont vécues. Et enfin, la méthode, peut-être la méthode historique qu'a employée Saint Luc pour compléter, pour donner de la consistance au discours, en reprenant la méthode énoncée par Thucydide dans sa guerre du Péloponnèse. J'ai exprimé ce qu'à mon avis, ils auraient pu dire et qui correspondait le mieux à la situation. Il reste que Luc disposait d'une certaine liberté pour transcrire ces paroles et la forme précise qu'il leur donne. Il y a bien sûr dans les Actes des Apôtres une part de création littéraire, comme dans les autres livres inspirés. Les auteurs inspirés écrivent avec leur propre style, leur propre vocabulaire, leur grammaire, leur maîtrise de la langue. Mais ça n'écarte pas les témoignages des chrétiens dont nous avons parlé. Et bien sûr, et surtout, j'y reviens, je le répète, mais cette inspiration, le Saint-Esprit qui redit à Saint Luc ce qu'il y a opportunité de rappeler à propos de ces discours. Et tout cela rend donc ces discours fiables. Quel est le plan général de ces Actes des Apôtres? Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce verset du premier chapitre, que nous allons lire dans un instant, suggère un plan, en fait, sur une base géographique, qui distingue 3 phases dans la mission des apôtres. Ils sont les témoins du Christ d'abord à Jérusalem, puis en Judée et en Samarie, et enfin, jusqu'au-delà des limites de la Terre Sainte, jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette troisième phase est l'ouverture de l'annonce de l'Évangile aux païens. Les actes commencés à Jérusalem s'achèvent sur l'arrivée de Paul à Rome, et Luc considère donc que Paul, évangélisant dans le centre du monde païen, dans la capitale, à Rome, atteint tout l'Empire par cette prise de possession symbolique de sa tête, de sa capitale. Cette mission est déjà parvenue, au moins virtuellement alors, jusqu'aux extrémités de la terre. Le plan, plus précis, commence donc par une préface, une présentation des témoins du Christ ressuscité, puis une ouverture des actes, chapitre 1er et chapitre 2, avec la constitution du groupe des 12, les apôtres qui reçoivent l'Esprit Saint, le discours inaugural de Saint Pierre, la réception du discours de Saint Pierre avec les premiers baptisés, le témoignage qui est fait à Jérusalem, enfin le témoignage en Samarie, en Judée et en Syrie, chapitres 8 à 12, et puis le témoignage jusqu'aux extrémités de la terre, chapitres 13 à 28, avec un épilogue à la fin du chapitre 28. Paul à Rome, une ultime discussion avec les Juifs, et Paul se tourne vers les païens. Le salut de Dieu a été accueilli par les païens, comme l'avait annoncé Siméon dans sa prophétie au moment de la présentation de notre Seigneur au Temple, et Saint Jean-Baptiste. Alors, voyons maintenant le commentaire textuel. Ô Théophile, dans mon premier livre, Théophile, mais de qui s'agit-il? Qui est-il? Le Père de l'Église voyait en lui une image symbolique de l'âme qui aime Dieu, comme le signifie ce prénom Théophile. Les exégètes modernes préfèrent voir dans ce Théophile une personne réelle à qui saint Luc dédicace son œuvre. Dans mon premier livre,
il s'agit de l'Évangile, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis par l'Esprit Saint. Le début, dans l'Évangile selon saint Luc, c'est la généalogie de notre Seigneur, ses ancêtres, puis l'Annonciation, et la fin, c'est la fin de sa mission sur terre avec l'Ascension. Après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis par l'Esprit Saint, et là, saint Luc, tout de suite, donne le rôle central à l'Esprit Saint qui va être mis en avant sans cesse par saint Luc. Jésus a choisi ses apôtres, on voit leur élection et leur départ à la suite du Christ, qui est suivi d'un enseignement particulier qu'ils reçoivent. Jésus donc donne d'abord sa vie en exemple avant de transmettre un discours. Et c'est la façon dont doivent procéder en fait tout évangélisateur. D'abord vivre saintement, selon la loi du Christ, et ensuite, après cet exemple qui va donner force à ses paroles, parler et annoncer le Christ. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et il leur a parlé du royaume de Dieu. Ces 40 jours qui séparent la résurrection de notre Seigneur de son ascension, entre Pâques et l'ascension donc, ne sont présentés qu'ici. Cet espace de temps est discernable dans les évangiles, mais qui ne le nombre pas. Saint Luc appuie sur l'importance des preuves de la résurrection que notre Seigneur Jésus-Christ administre à ses apôtres. En fait, il continue de les former. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Saint Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Saint Luc reprend avec des détails nouveaux l'Annonciation et le message de Jésus, la précédant, avec un accent trinitaire. Le Père a fait une promesse dite par la bouche du Fils, qui est l'envoi du Saint-Esprit. Notons aussi l'importance des repas que notre Seigneur prend avec les apôtres. On les retrouve régulièrement tout au long de la vie de notre Seigneur, avant et même après sa résurrection. Ces repas par lesquels notre Seigneur vit comme un homme prouvent la réalité de son existence humaine, de sa nature humaine. Il veut surtout la prouver, bien sûr, après la résurrection, quand parfois les apôtres vont être tentés de croire que ce n'est qu'un esprit, un fantôme. C'est à cause de cela que saint Thomas, l'apôtre, voudra toucher le corps de notre Seigneur. Et les repas sont aussi une façon fraternelle de passer du temps avec ceux qu'il veut appeler non plus ses serviteurs, mais ses amis, parce que c'est toujours avec des amis que les repas sont les plus agréables. Ils sont la preuve, l'entretien de l'amitié. Jean baptise dans l'eau et eux vont être baptisés dans le Saint-Esprit, comme l'avait dit Jean-Baptiste après l'avoir entendu de Dieu. Pour moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. On retrouve ces paroles de saint Jean-Baptiste dans le chapitre 3 de Saint Luc. Et cette effusion du Saint-Esprit
est annoncé par le prophète Isaïe au chapitre 44, par Ézéchiel au chapitre 11, par Joël dans son chapitre 2, verset 29. Jésus, donc, la rappelle. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Ces paroles datent donc d'avant de la mort du Christ. On voit que les apôtres attendent toujours de Jésus l'établissement d'un royaume temporel où les Juifs seront les chefs et où les apôtres seront les chefs des Juifs qui sont les chefs. Soit une nouvelle forme du royaume de Juda restauré, soit d'une royauté des Juifs sur le monde entier. Attente trop matérielle, mais qui suit ce que Dieu avait présenté dans l'Ancien Testament. Parce que ce royaume à venir, c'est l'Église, figurée par le peuple élu, par les Juifs. Mais les notes de l'Église, qui est le royaume que le Christ vient établir et dont il est le roi, ne sont pas les mêmes que ceux d'un royaume temporel. Et je vous renvoie sur ces notes au très intéressant article du Père de Blinière dans le numéro 152 de Sedes Sapiensi. Jésus ne nie pas qu'il vient établir un royaume, mais il vient établir un royaume éternel dont il est à la tête, un royaume qui ne passe pas, un royaume universel qui englobe tous les hommes et un royaume qui s'exerce dès maintenant ici-bas, pas simplement dans le ciel. Le Christ est roi et il n'est pas simplement le roi du ciel, c'est le Christ roi qui règne et qui attend de régner socialement ici-bas, pas à la façon des rois. Nous nous rappelons l'échange de notre Seigneur avec Pilate. Oui, je suis roi, tu le dis. Mais donc d'un royaume qui s'exerce sur l'âme de ses sujets. Et cette âme doit être le trône dans lequel le Christ vient s'asseoir pour exercer sa royauté. Jésus leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Alors, est-ce que le Covid est un des signes annonciateurs de la réalisation de ce royaume dans ces derniers moments, puisque ce royaume du Christ a deux phases, une phase terrestre et une phase complètement aboutie qui commencera avec le retour de notre Seigneur à la fin des temps. Est-ce que le Covid et la destruction de l'ordre social traditionnel que nous connaissons, où nous pouvions nous déplacer, nous retrouver, échanger, nous embrasser, nous serrer les mains, etc., annonce la fin des temps? Je vous renvoie à la réponse de notre Seigneur. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce royaume, comme je vous le disais, est universel jusqu'aux extrémités de la terre, ce qui est conforme au psaume messianique 72. Il dominera d'une mer à l'autre, du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui se prosterneront les habitants du désert et ses ennemis mordront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles payeront des tributs. Les rois de Saba et de Méroé offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Et dans le prophète Zacharie, il annoncera la paix aux nations, son empire ira de la mer et du fleuve aux extrémités de la terre. La mer dont il est question, c'est la mer que connaissent les Juifs, la Méditerranée, l'extrémité du fleuve, c'est l'Euphrate. Et ce royaume qui prend sa source dans cette zone désignée, qui est la Judée, s'étendra donc partout aux extrémités de la terre. En deux étapes, la première qui commence avec la première venue du Christ et qui sera consommée avec la deuxième venue du Christ à la parousie. Un royaume qui existe sur terre quand Jésus lit Isaïe dans la synagogue de Capharnaüm, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, etc. » Jésus dit alors « Aujourd'hui,
s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Le royaume est au milieu de vous, dit-il, en réponse aux pharisiens qui lui demandent quand est-ce qu'il arrivera, ce royaume. Royaume visible et externe, en plus d'être spirituel et interne. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus prédit la descente du Saint-Esprit et la force qui est un don du Saint-Esprit qui va les toucher. Et surtout, la chose importante, les apôtres seront ses témoins, Martus. Le nom Martus apparaît 15 fois en tout. Simplement 2 fois dans les évangiles, chez saint Luc, mais pas moins de 13 fois dans les actes des apôtres. Et le verbe marturein, témoigner, est employé 12 fois dans l'évangile selon saint Luc et 11 fois dans les actes. Au total, le vocabulaire du témoignage, rare dans l'évangile selon saint Luc, explose dans les actes. Le temps du témoignage de l'Église en faveur de notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Et pour pouvoir être ces témoins, les apôtres ont besoin du Saint-Esprit. Ils vont l'être en 3 lieux, d'abord à Jérusalem, puis en Judée-Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre, qui, souvenons-en, donne le plan des actes. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. La nuée, c'est l'Esprit Saint, comme lors de la transfiguration devant Saint Pierre, Saint Jean et Saint Jacques. Comme lors de l'Exode, lorsque la nuée guidait le peuple élu pour sortir de l'Égypte, la terre du péché par l'idolâtrie, et qui les protégeait lorsqu'ils étaient poursuivis par l'armée égyptienne. Cette nuée, c'est la gloire de Dieu, la Shekinah. Notre Seigneur, pris dans la nuée, pris dans le Saint-Esprit, rejoint le Père. Les apôtres le contemplent parce que la beauté divine est seul objet de contemplation absolue. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en blanc qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Ces 2 hommes en blanc sont bien sûr 2 anges envoyés par Dieu et qui annoncent le retour de notre Seigneur au même endroit, la parousie, conformément à ce qu'il a lui-même annoncé aux apôtres sur le jour du Fils de l'homme. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. On est donc au Mont des Oliviers. Mais Luc parle dans son évangile, à propos de l'ascension, de Béthanie. Chapitre 24, verset 50, il les amena jusque vers Béthanie. Il les amena jusque vers Béthanie, c'est-à-dire sur le lieu où l'on part vers Béthanie, le chemin de Béthanie qui part du Mont des Oliviers. Et qu'est-ce qu'il est permis de marcher le jour du sabbat, puisqu'on ne peut pas y faire d'œuvre servile ni marcher. En dehors de la ville, la tradition rabbinique du temps de notre Seigneur avait fixé 5 stades, soit 1 kilomètre environ. Et Béthanie est à 15 stades, beaucoup trop loin pour que les apôtres aient pu marcher pour revenir. Et au lieu de l'ascension, un sanctuaire byzantin a été construit et a été transformé en mosquée vers la fin du XIe siècle, juste avant l'arrivée des croisés. Je vous rappelle, ainsi en passant, pourquoi il y a eu donc des chrétiens occidentaux qui sont venus en croisade, dans une guerre juste, parce que la guerre juste
est possible, et non seulement elle est possible, mais en plus elle est bonne. Ces croisades ont eu lieu à cause des massacres répétés de pèlerins, de chrétiens d'Occident qui venaient vénérer les lieux saints. Et un dernier pèlerinage qui venait d'Allemagne avec plus de 6000 pèlerins, avec leur évêque à leur tête, s'était conclu en immense massacre, où plus de 3000 des pèlerins avaient été tués avant de pouvoir arriver à Jérusalem. Suite à cet événement qui avait eu un grand retentissement en Occident, le sultan Hakim d'Égypte avait détruit le Saint-Sépulcre. Il avait détruit à la Baramine jusqu'à la grotte, le sépulcre lui-même dans lequel le corps de notre Seigneur avait été déposé. Pourquoi ? Parce que ce sultan, qui était chiite, se prenait pour une réincarnation de Jésus. Et il ne voulait surtout pas que l'on puisse rendre un culte à Jésus alors qu'il était Jésus. C'était à lui qu'on devait rendre ce culte. Il avait fait donc détruire tous les sanctuaires qui étaient en sa possession et forcer à la conversion une immense partie des Coptes d'Égypte. L'Égypte, à cette époque-là, au XIe siècle, était encore majoritairement chrétienne. Les musulmans arrivés dans la deuxième moitié du 7e siècle n'avaient converti qu'une partie des Égyptiens, et les musulmans arrivés, les Arabes, étaient une infime minorité de la population. Et c'est donc le sultan Hakim qui, par des massacres, des lois, avait obligé les Coptes à se convertir. Cela avait été fait d'une façon tellement horrible et pénible pour la population que les juristes musulmans, fait assez extraordinaire, après la mort du sultan, avaient autorisé une partie des Coptes qui le désiraient, qui s'étaient convertis à l'islam, à redevenir chrétiens. Tous ces faits, et surtout la destruction du sépulcre de Jérusalem, avaient conduit les chrétiens d'Occident à décider, pape bien sûr, puis tous ceux qui avaient prêché sur ce sujet, à venir en aide aux chrétiens d'Orient persécutés. Ce n'est pas une nouveauté. Dès l'arrivée de l'islam jusqu'à aujourd'hui, on le voit encore avec la très malheureuse issue de la guerre au Haut-Karabakh, en Arménie, où les Azéris chiites ont chassé, selon les dires du président de l'Azerbaïdjan, les Arméniens de leur terre ancestrale comme des chiens. Ils ont tué des centaines, peut-être des milliers de soldats arméniens qui défendaient le Haut-Karabakh, terre arménienne. On y trouve des églises et des monastères qui ont plus de 1000 ans, certains beaucoup plus que ça. Ils sont là depuis toujours, en fait, avant même leur conversion au christianisme. Et la prise militaire de cette petite zone peuplée de 145 000 Arméniens s'est traduite les semaines passées, et hier a été la date de reddition de la dernière zone non conquise militairement par les Azéris, mais donnée à l'Azerbaïdjan au terme du cessez-le-feu qui a été conclu sous l'égide des Russes, à l'Azerbaïdjan, vidée de toute la population arménienne, parce que les Arméniens savent très bien ce qui leur arrivera s'ils tombent entre les mains des Azéris chiites. Et les églises qui avaient été prises par les Azéris lors du conflit qui avait commencé le 27 septembre et qui s'est clos vers la fin du mois d'octobre, un grand nombre d'entre elles ont été détruites. On voit des vidéos filmées par les soldats azéris où on les voit détruire ces églises, on les voit décapiter des soldats arméniens prisonniers ou les exécuter sommairement. Donc, persécution des chrétiens d'Orient n'est pas une nouveauté, elle a commencé dès le début de l'islam et elle continuera jusqu'à la fin de l'islam, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de chrétiens en Orient à massacrer. Je pense que les musulmans pourront à ce moment-là faire la même chose avec les chrétiens d'Occident, comme ils l'ont fait au Kosovo, quand en 1999 le Kosovo a été donné aux musulmans
en chassant les Serbes de leur terre ancestrale et en détruisant les églises et les monastères qui avaient des centaines d'années. Voilà le début, l'origine des croisades. Et donc, sur ce lieu de l'ascension de notre Seigneur, une église byzantine avait été convertie en mosquée. À leur arrivée, je reprends le texte des Actes, après cette petite incise, à leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. Dans la chambre haute. Mais quelle est cette pièce? En grec, l'on a to hyper oon. Pas une pièce ou une chambre haute, mais la chambre haute. Et une tradition antique l'identifie au cénacle, au lieu de la scène. Dans cette pièce se passa donc plusieurs choses. La scène, avec le lavement des pieds, le repas pris par notre Seigneur avec ses apôtres, l'institution de la Sainte Eucharistie. Ensuite, les apparitions de notre Seigneur après sa résurrection. La scène que nous décrivons maintenant, et qui va se passer en plusieurs étapes avec la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et enfin, le concile de Jérusalem en l'an 50. Aujourd'hui, cette maison qui avait été transformée en église en 396 et dans laquelle on avait placé les reliques de Saint-Étienne avait une première fois été détruite en 614 par les Perses qui, avec le roi Khosroué, avait envahi toute une partie de l'Empire byzantin, dont la Terre Sainte. Elle a été reconstruite par les croisés, détruite par le sultan Malak al-Muazzam en 1219, reconstruite par les franciscains en style gothique au XIVe siècle, lesquels franciscains furent chassés en 1523 et transformés alors en mosquée. Et depuis le XIIe siècle, les musulmans au rez-de-chaussée disaient que se trouvait, soi-disant, le tombeau de David. Bon, nous pouvons être extrêmement sceptiques quant à l'emplacement du tombeau de David dans une maison, et non pas dans un lieu beaucoup plus éminent. Ce qui fait que cette mosquée fut prise par les Israéliens en 1949, qui en firent une synagogue, avec interdiction d'accès aux chrétiens dans la pièce haute, sauf le jeudi saint et à la Pentecôte, donc en référence à ces deux événements qui s'y passèrent, sauf aussi pour les papes qui, au XXe siècle, vinrent se rendre, et au XXIe aussi, avec Benoît XVI, vinrent se rendre en pèlerinage à Jérusalem. C'était, je reprends le texte, Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur, ils étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Alors, on liste ici les membres de l'Église, mais pas tous. On ne liste pas, par exemple, Nicodème ou Joseph d'Arimathie. Mais ce qu'on y liste se fait selon un certain ordre. D'abord les apôtres, avec à leur tête Pierre, puis les femmes, avec à leur tête la Sainte Vierge Marie, puis les frères, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas les apôtres et qui ne sont pas les frères de Jésus non plus. On sait que la perpétuelle virginité de la Vierge Marie empêche que notre Seigneur ait eu des frères. L'expression dans le monde oriental désigne des membres proches de la même famille, des cousins ou des cousins issus de germains, voire même des neveux. Et c'est une expression assez commune qui nous permet sans difficulté d'écarter
l'idée que ce seraient des frères utérins de notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre élément nous permet de savoir qu'il ne s'agit pas non plus de fils de la Vierge, car notre Seigneur, sur la croix, donna la Vierge comme mère à Saint Jean et Saint Jean comme fils à la Vierge Marie, et depuis ce jour-là, il l'a pris chez lui. Or, notre Seigneur n'aurait pas donné la Vierge à garder chez lui à Saint Jean si elle avait eu d'autres enfants que Jésus. Ça aurait été leur responsabilité. De même, on conclut de ce passage que Saint Joseph était déjà mort à cette époque, donc le jour de la Passion, de la vie de notre Seigneur. Il ne s'agit donc pas d'enfants de la Vierge Marie, de frères de notre Seigneur. Ces frères, on les a déjà vus, on les a déjà nommés avant, chez Saint Matthieu, au chapitre 12, verset 46, en Saint Marc, en Saint Luc. Leurs prénoms sont donnés: Jacques, Josette ou José, Jude et Simon, et des sœurs aussi. Voyons Marc, chapitre 3, verset 31. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit: Voici, ta mère et tes frères sont dehors qui te demandent. Et il répondit: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Chez Saint Matthieu, chapitre 13, verset 55, les Juifs disent: Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques et Joseph, et Simon et Jude, et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? C'était pour nier la qualité de prophète et de fils de Dieu, notre Seigneur, puisque on le savait homme avec une famille. Et après cette intervention, ils disparaissent complètement de la Bible. Et jamais l'Église n'a vraiment tenu compte d'eux, car ce qui est prioritaire pour le Christ, et donc pour l'Église, c'est la filiation spirituelle. C'est le message que notre Seigneur donne. Voici ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. On voit donc bien une grande différence avec cette hérédité du sang qui n'est pas celle que Dieu veut mettre en avant, contrairement à l'islam qui tient en grande estime les descendants de Mahomet. Je vous reparlerai des apôtres que l'on a énumérés, en particulier plus tard, et puis de leur histoire particulière, peu connue, de leur mission et de leur mort. Et là, on les voit prier de façon unanime sous le regard de Marie. Comment donc une prière en Église unie aux apôtres pourrait se faire sans la Vierge Marie, sans sa présence? On a donc la description d'une première retraite spirituelle dans l'Église avec la Vierge Marie. Si vous cherchez une retraite spirituelle à faire avec la Vierge Marie, je vous recommande donc de suivre les retraites du rosaire que nous prêchons en différents lieux, une retraite dans l'Église avec la Vierge Marie. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara: « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Puis, avec le salaire de l'injustice, il acheta un domaine. Il tomba la tête la première, son ventre éclata, et toutes ses entrailles se répandirent. Tous les habitants de Jérusalem en furent informés, si bien que ce domaine fut appelé dans leur propre dialecte Akeldama, c'est-à-dire domaine du sang. Car il est écrit
au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Nous voyons donc Pierre se lever et parler. Pierre est le chef. 120 personnes. Ce n'est pas le nombre de tous les chrétiens, parce que l'on sait que Jésus est apparu à plus de 500 personnes à la fois, juste avant cela, qui étaient réunies et à qui notre Seigneur a voulu donner cette manifestation pour renforcer leur foi et en faire des témoins. Il fallait, au portête, que l'Écriture s'accomplisse. Pourquoi le fallait-il absolument ? Parce que l'Écriture est de Dieu. Dieu sait, Dieu ne force pas, mais Dieu voit l'avenir comme le présent dans son éternité. Judas a été vu par Dieu, mais pas forcé par Dieu à commettre ce qu'il a fait. Judas était un homme libre. Ce n'est pas parce que Dieu savait tout ce que Judas allait faire du début jusqu'à la fin de sa vie que Judas a été comme manipulé, telle une marionnette, par Dieu. Dieu sait mais ne fait pas. C'est Judas qui librement a choisi son destin. Saint Jean Chrysostome note que Pierre fait preuve de charité et de retenue dans les mots qu'il emploie à propos de Judas. Il ne le traite pas de traître, de vendu, mais en parle comme l'un des nôtres. Dans les faits, par rapport à ce que saint Pierre dit, Judas n'acheta pas la terre dont on parle. Saint Matthieu nous dit que ce sont les grands prêtres qui l'ont fait avec l'argent qu'ils avaient versé à Judas et que Judas avait jeté dans le temple. Mais de même que sur les ponts romains, il est marqué César fecit pontem, on sait bien que ce n'est pas César qui a construit le pont, mais que c'est sur l'ordre de César, sur la décision de César, avec l'intention de César. Le champ a été acheté avec l'argent de Judas pour qu'ils soient enterrés, les étrangers de passage à Jérusalem, qui mouraient sur place, de même que le propriétaire de cet argent avait besoin d'un cimetière pour que ses restes y reposent. Où reposent donc ces restes ? Nous ne le savons pas, et bien sûr, très évidemment, aucun sanctuaire n'a été construit à l'endroit où Judas s'est pendu, où Judas, plus tard, fut enterré. Il se pendit donc et la pendaison fit ouvrir son ventre, peut-être parce que s'étant pendu, la branche cassa, qu'il tomba la tête la première et que son ventre se déchira lors de la chute. Akeldama, le nom du champ, signifie, en langage hébraïque ou aramaïque, champ du sang. Et ça semble être en fait une incise rajoutée par saint Luc dans le discours de Pierre. Parce que entre le moment du suicide de Judas et la scène, il s'écoule peu de temps, et pas sans doute suffisamment de temps pour que tout Jérusalem sache la chose et qu'elle soit dite. Saint Jean, dans son onomasticon, dans lequel il fait la liste de tous les lieux nommés dans la Sainte Écriture pour les décrire et les placer, donne ce chant sur la rive droite du Wadi el-Rababi. Et l'annonce prophétique qui sert à saint Pierre pour expliquer la fin de Judas est tirée d'une citation du psaume 69, verset 26, et du psaume 109, verset 8, cités dans leur version des Septante. Ce sont des psaumes imprécatoires qui lancent des malédictions contre les ennemis de David, lequel est la figure
du Christ Messie. Or, je continue, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Ce passage est extrêmement important parce qu'il nous donne de la bouche de Pierre une définition de ce qu'est un apôtre. À savoir quelqu'un choisi par Jésus qui est témoin de sa prédication durant toute sa vie publique, de sa résurrection aussi, et qui peut donc en témoigner de façon absolue, un témoin direct. Ils peuvent redire la doctrine du Christ et enseigner la chose centrale de la bonne nouvelle, la résurrection qui nous ouvre la vie et qui rachète notre péché. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas et surnommé Justus, et Matthias. Deux, ce n'est pas beaucoup. Et ça nous fait bien comprendre, en effet, qu'il s'agit de ceux qui ont suivi Jésus durant les 3 ans de sa vie publique. Il ne s'agissait pas d'une foule de personnes, et que certains pouvaient suivre Jésus pendant un temps, puis repartir, rentrer chez eux. Joseph Barsabas, son nom, Barsabas, veut dire littéralement « fils du sabbat », soit qu'il en fut un grand observateur, soit qu'il soit né le jour du sabbat. Et il est surnommé Justus, non pas le juste, mais le grec du texte des Actes parle de Justos, ce qui est le nom latin, et pas Dikaios, qui veut dire juste en grec. Justus, c'est son surnom latin. Matthias, le deuxième nommé, quant à lui, son prénom est une forme abrégée de Mattathias, en hébreu, don de Yahvé, en français, Dieu donné, ou Adéoda. Eusèbe, dans son histoire de l'Église, dit qu'il faisait partie des 70 disciples. Ce ne serait pas étonnant, en effet. Et Eusèbe cite aussi Papias qui, tenant des filles de l'apôtre Philippe la chose, raconte que Justus Barsabas, Joseph donc, aurait bu un poison mortel sans en éprouver aucun mal. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On prie donc pour que Dieu soit celui qui guide le choix et l'action. Et on évoque la place de Judas. Il a quitté le collège des apôtres pour aller à la place qui est désormais la sienne. Et on ne cite pas cette place comme étant l'enfer, mais on peut bien le deviner. Le jugement est prudemment laissé à Dieu, le lecteur fait l'interprétation. Mais notre Seigneur a dit de Judas qu'il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né. Et on voit là donc que l'état dans lequel il est, la place dans laquelle il est maintenant, est pire que le non-être, s'il n'était pas né. Métaphysiquement, en fait, le non-être n'est pas pire que l'être, c'est l'inverse. L'être est quelque chose et donc supérieur au non-être. Mais si la place de Judas est donc en enfer, la punition sans fin de la damnation est horrible et efface toute grandeur, toute bonté donc de l'être pur, parce que en enfer, les hommes, les damnés, souffrent, sont plongés dans un mal physique et moral en permanence, par le refus de Dieu qui est le leur, par le refus de la peine qui leur est appliquée et donc qui ne les rend pas justes, contrairement à ce qui peut se passer au purgatoire, par la haine
de ceux qui sont là et qui font du mal aux damnés, le démon, les démons et les autres damnés. Haine qui s'exerce mutuellement du damné envers les autres damnés, des damnés envers celui qui est là. Et comme vous le savez, mes frères, lorsque, hélas, malheureusement, on fait cette expérience, la haine qui peut germer dans notre cœur ne nous rend absolument pas heureux. La haine est un acide qui ronge et qui détruit parce que notre cœur est fait pour l'amour. Et nous avons donc la réponse à ce titre que j'ai pu donner à cette conférence. Le Christ monte au ciel, Judas descend en enfer. Où sont les apôtres? Ils sont dans cette pièce où ils choisissent un successeur à Judas. Ils sont dans le cénacle, qui est leur retraite préparatoire à leur mission. On tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Mais pourquoi tirer au sort? Quelle étrange manière de faire! Saint Pierre ne dit-il pas qu'il veut laisser à Dieu le choix? Mais Jésus lit dans les cœurs. C'est à lui de choisir le nouvel apôtre, comme il a choisi les précédents. Mais Jésus n'est plus là. Il est au ciel. Comment les apôtres vont donc-ils savoir lequel des deux hommes Jésus choisit? Par ce tirage au sort qui connaît dans la Bible des précédents dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, dans le livre des Nombres. Lévitique, chapitre 16, verset 8, Nombres, chapitre 26, verset 52. C'est seulement par tirage au sort que le pays, la Terre Sainte dans laquelle arrivent les Hébreux, sera partagé. Ils recevront des parts d'héritage selon le nombre de personnes de leur tribu patriarcale. On voit aussi, dans le livre de Josué, un tirage au sort pour savoir quel est l'homme qui avait dissimulé du butin voué à l'anathème. Et on tire au sort pour savoir dans quelle tribu il est, puis dans quelle famille, puis quel est le membre de la famille. Et Dieu, par son moyen, désigne le coupable. Nous terminons donc ce premier chapitre des Actes des Apôtres par ce tirage au sort qui tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres qui redeviennent 12. Parce que ce chiffre 12, qui revient à tant de reprises dans la Sainte Écriture, désigne symboliquement les hommes qui appartiennent à Dieu. 12, comme les 12 tribus d'Israël, qui viennent des 12 fils de Jacob, 12 comme les 12 apôtres, 12 comme les 12 portes de la Jérusalem céleste qui laissent entrer les hommes choisis, les élus, dans le ciel, dans le royaume qui appartient à Dieu. Et ces hommes deviennent donc les hommes de Dieu. 12, le chiffre des hommes qui appartiennent à Dieu. 12, le nombre reconstitué des apôtres qui sont choisis pour être les piliers de l'Église, ce royaume déjà présent sur terre, dans lequel se trouve un roi, le Christ, et dans lequel royaume les apôtres ont la tâche d'être les témoins du Christ ressuscité. Ainsi se termine ce premier chapitre des Actes des Apôtres. Je vous invite à venir écouter le commentaire du chapitre 2e, normalement au début du mois de janvier, mais la date précise dépendra du bon vouloir de nos autorités qui choisiront la réouverture des lieux publics où nous pourrons donner ce commentaire. Nous savons déjà que ça ne pourra pas être un bar avant le 20 janvier. Peut-être qu'il y aura des modifications. Soit nous nous retrouverons dans une salle paroissiale, soit dans une église, soit si nous ne pouvons pas nous déplacer ou si nous ne pouvons pas nous réunir,
malheureusement, de nouveau, par ce biais, par un enregistrement. Je vous souhaite en tout cas de vivre un saint temps de l'Avent, de vous préparer pieusement à la venue de l'Enfant Dieu, et vous assure de mes prières à cette intention.